plus joyeuse. Hein? Alors, c'est avec une grande joie que je me présente devant vous ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est fondamental. Un sujet fondamental pour le succès de toute entreprise ou organisation. Bien évidemment, il s'agit du style de leadership. Et en particulier, mon style de leadership. On parle de style de leadership, il faut d'abord parler de leadership. C'est quoi le leadership? Alors, il y a plusieurs définitions, mais je vais vous donner la définition de celle de Brian Tracy, qui est un écrivain américain. Pour lui, le leadership, c'est la capacité d'obtenir des résultats extraordinaires à travers des personnes ordinaires. Cela s'explique que c'est une personne qui est là, qui est au-dessus de la mêlée, qui mène l'équipe à un objectif commun. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui mène l'équipe vers un objectif commun, mais tout ceci dans une relation sentimentale et mutuelle. Quand on regarde dans l'histoire, les grands hommes, tout comme des femmes, des grandes femmes, ils ont réussi à changer leur époque et à marquer l'histoire. Mais ils ont été des leaders exemplaires. Pour être un leader exemplaire, il faut avoir de la capacité de leadership. Et être leader, ce n'est pas arrivé à n'importe qui. Il y a des leaders nés, mais il y a d'autres qui apprennent. Et Toastmaster en est une parfaite illustration. Ici, on a non seulement, on est là pour améliorer nos capacités de communication, mais aussi nos qualités de leadership. Donc, selon mes recherches, il y en a plusieurs types de styles de leadership. Mais on en retient 5 types de leadership. Ces 5 types, il y en a 4 qui ont été développés par un écrivain américain, Kurt Lewis. Et d'abord, avant d'aller au vif de ces 5 types de leadership, j'aimerais juste vous poser une question. En tant que leader, aimeriez-vous être acteur ou joueur de l'équipe, participant à toutes les activités de l'équipe, ou être le coordinateur, c'est-à-dire diriger ou guider? Les deux. Bonne question, bonne réponse. Donc, c'est ici 2 points. Parce que quand il y a plusieurs tâches, il faut avoir une double casquette. Et il y en a plusieurs ici. Il y a plusieurs leaders qui m'ont inspiré. Des femmes, des hommes qui sont des Toastmasters. Je ne veux pas citer, mais j'aimerais rendre hommage à Mariam qui a cette double casquette. Elle joue le rôle de leader, mais ça ne l'empêche pas de prendre des rôles au Toastmaster. Également Najat qui est la présidente sortante. Donc ceci m'ont inspiré. D'abord, le premier style de leadership est le leadership dictatorial ou autoritaire. Celui-ci, il n'écoute personne. C'est-à-dire qu'il a son idée qui est figée, il n'a pas besoin de consultation, il n'occupe l'opinion de personne, il prend des décisions. Avec un tel leader, il n'y a pas de progrès, l'équipe n'avance pas et il y a souvent des conflits dans l'équipe. Mais il y a par moments, il est très important d'être autoritaire. Quand on est dans une équipe où il y a de la pression, comme ça, il faut un leader qui exige, parce que quand l'être humain n'est pas sous la pression, quand vous êtes sous la pression, l'être humain, en fait, aime être dans son coin, dans sa zone de confort. Il faut quelqu'un qui frappe, il chauffe, en fait, il te pousse. Donc, par moment, être un leader dictateur, c'est très important. La petite anecdote, quand je travaillais à Huawei, on était sous pression, mais on avait un team leader qui était borné, il n'écoutait personne. On était en mission, on devait rejoindre Conakry. Donc, il y avait 2 routes pour rejoindre, c'était la saison des pluvieuses, et les routes n'étaient pas bonnes. Donc, il y avait une route qui était très longue, mais elle était praticable. L'autre était très proche, mais ce n'était pas évident. On entendait des échos que la route est impraticable. Il dit non, on va aller vers cette route. On dit non, écoute ce qu'on dit. Il dit non, on va aller là-bas. Et là, on a tout fait, il n'a pas écouté. Finalement, on a emprunté cette route et on s'est embourbé, on est resté pendant presque toute une journée sans s'en sortir. Et c'est là où il ne fait pas avancer l'équipe. Le deuxième type de leadership, c'est le leadership laisser faire. Ce type de leadership, il faut avoir avec des personnes expérimentées. Comme ça, le leader, il est là,
il ne réagit pas, vous vous autodirigez. Donc, ça, si vous avez des collaborateurs compétents, ça peut aller. Mais si c'est des débutants, franchement, il y aura quelques freins. C'est mieux avec ceux qui dirigent avec le Scrum ou l'agilité. Et le troisième, c'est le leadership démocratique. C'est s'il est là, selon Lewis, c'est l'un des meilleurs styles de leadership. Il consulte tout le monde, il demande l'avis de tout un chacun avant de prendre la décision. C'est si ça consolide l'équipe, ça vous fait avancer de l'avant. Et le quatrième, c'est le leadership transformateur. Ceci, il est là, il partage son avis avec vous. Il vous pousse à donner le meilleur de vous-même. C'est un leadership qui est basé sur le développement personnel. Et on le voit à chaque fois ici. On a des leaders ici qui chaque fois ils te boostent dans l'ombre. Mais c'est vraiment, ils te poussent à aller au-delà de soi-même. Et le dernier, c'est le leadership situationnel. Ceci a été développé par deux écrivains américains, Blanchard et Hersey. Ils disent que ceci n'a rien à voir avec les 4 précédents qu'on a cités. Rien n'est meilleur que de s'adapter à la situation. C'est-à-dire, si tu es avec des personnes qui n'entendent pas, tu t'adaptes en fonction de l'environnement. Donc, c'est la meilleure façon pour eux de réussir en tant que leader. Et il y a 4 situations sur lesquelles je vais vous illustrer pour vous. C'est d'ailleurs mon style de leadership. C'est-à-dire, si vous avez par exemple affaire avec un collaborateur débutant mais engagé, pour ceci, vous adaptez selon sa capacité. Vous lui assignez les objectifs et vous le contrôlez. Vous le suivez du nez. Et le deuxième, c'est ce leader, c'est ce collaborateur qui est là, il est désillusionné en fait, il est désespéré. Pour ça, il faut le fixer des objectifs et l'encourager. Il est là, il n'a pas de promotion, il faut l'encourager à chaque fois. Et la troisième situation, c'est le leader qui est capable et hésitant. Pour ça, pour celui-ci aussi, il faut beaucoup d'encouragement et le faire participer. La quatrième situation, c'est ce leader qui est là, il est compétent, il est autonome, c'est un expert. Pour lui, donnez-lui des responsabilités. Mettez-le en valeur. Faites-lui promouvoir et vous ferez de la magie. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. En conclusion, le leadership n'est pas figé. Il est dynamique. Donc, quand quelque chose est dynamique, on est dans une situation changeante, il faut changer avec le changement. Sinon, on risque d'être obsolète. Donc, moi, c'est de s'adapter à la situation pour mieux diriger l'équipe. Je vous remercie.